J'ai bien aussi cherché en revenant un petit drive. Arrête de me parler bouffe, je suis en train de travailler, meuf. Salade verte, je t'ai dit. Ah. Des légumes pour mon grain. Oh là, la famille CQ et bienvenue encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter entre nous. Voilà, moi j'attends qu'on discute tranquillou. Ah! Je me mets à peu près confort, je suis en train de tout défoncer la table. J'attends de toi que tu me dises ce que tu en penses dans l'espace commentaire, comme ça on va pouvoir discutailler pour voir si tu as le même sentiment que moi relativement à l'éducation canine de manière générale et surtout le monde du chien en fait. Et je vais t'annoncer un petit truc gentillet vers la fin de la vidéo. Alors à titre liminaire, je tiens à rappeler que comme tout un chacun, je suis un Jean lambda, c'est-à-dire un maître de chien, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai créé la chaîne pour faire des vidéos sympas, mignonnes et tout, pour donner des nouvelles à ma mère, à la famille et tout, parce que le taf, la vie sociale, la vie de couple, s'occuper d'un chiot et tout le bordel, c'était pas forcément évident et du coup j'avais du mal à prendre du temps pour envoyer des photos, donner des nouvelles à la familia et les potos. Et je ne sais pour quelle foutre raison, bande de trous de balles, vous avez décidé que moi, QQ à l'époque, je suis passé de double Q à simple Q. Et pourtant mon cul s'était élargi entre temps. Des carottes. À bouffer des carottes! Vous vous êtes dit, ah bah tiens, il a l'air mignon ce brave jeune homme. Et si j'allais lui poser des questions d'éducation canine? Il a l'air mignon. Quoi, je suis pas mignon? Dis-moi que je suis mignon! Merci! Je me suis regardé dans la glace comme ça, tu vois. Poto, les gens ils te posent des questions, puis beaucoup hein en vrai. T'es juriste de formation et de travail depuis des années, t'as pas l'habitude de dire de la merde aux gens. Hein. Au contraire, t'es formé pour dire des choses vraies, des choses bien. Donc... tu vas peut-être aller apprendre quelques petites choses, hein? Bah oui. Ce qui fait que grâce à vous, bande de trous de balles, j'ai énormément appris et j'ai pu recadrer mon éducation avec Olive. Donc déjà, à titre personnel, c'est sympa. Et en plus, aider des gens, c'est quand même vachement cool. Si t'es toujours en train de m'écouter et que tu vois pas le rapport avec le titre de la vidéo, c'est que du coup, en me renseignant et en apprenant beaucoup de choses, j'ai découvert le monde merveilleux, incroyable de l'éducation canine. Le monde dégueulasse! Je connaissais pas avant. Bon, avant d'avoir un chien, je ne connaissais absolument que dalle au monde de l'éducation canine, le monde du chien, sur le monde de l'internet, ou même en physique, parce qu'il y a genre quand t'es dans une ville où il y a plusieurs éducateurs canins, ils se font des crasses, mon pote. Oh la vache. Ah, j'ai entendu des histoires sales. Des éducateurs qui employaient des gens, qui les envoyaient espionner ce que faisaient les autres et tout, pour ensuite les trash talk dans le dos. Ou voler leur méthode ou je sais pas quoi. Attends, on est en 2022. Il ne faut surtout pas parler de méthode. Si tu parles de méthode, déjà tu te prends un procès. Et ensuite, maintenant, faut pas parler de méthode. Faut dire je sais ce que pense un chiot, je sais ce qu'il lui faut, je sais ce qui se passe dans sa tête. Voilà, bon, on est bien comme ça, en 2022, on est bien avancé, Tout ça pour dire un petit peu comme dans les films quand il se passe un truc what the fuck, ta gueule, c'est magique. Et maintenant, dans le monde de l'éducation canine, on dit ta gueule, je sais. Donc j'ai découvert tout ça et j'en suis venu à la conclusion que le monde de l'éducation canine, c'était un monde dans... Ah, j'ai des enfants qui me regardent. Ils ont pas le droit! J'ai pas cliqué sur ma chaîne pour dire que c'était autorisé aux moins de 18 ans. Que font les parents? Nos enfants, ils regarderont Pokémon jusqu'à 18 ans et demi, d'accord? Et je regarderai avec eux. Ouais, c'est un monde d'enfoirés en fait, tout simplement, parce que tu as les égos, tu as tout ce qui est commercial, parce que le but c'est de faire de la moula. Et donc qui dit moula dit qu'il faut vendre de la prestation et tout le bordel, donc il faut être attractif, il faut surtout pas que les potentiels clients aillent chez les autres. C'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi el patron, c'est moi que je sais ce dont a besoin un chiot, un chien, et tous les autres disent de la merde. En fait, j'ai trouvé que, pour arrêter 30 secondes de dire de la merde, qu'en fait, le monde de l'éducation canine manquait un petit peu de bienveillance. Et j'ai trouvé ça rigolo. Et là, tu me dis, mais il n'y a rien de drôle là-dedans, parce qu'en fait, moi aussi, je trouve que le monde de l'éducation canine manque de bienveillance. Ça, c'est toi qui es en train de me faire un commentaire. Dépêche-toi de le poster. Allez.
Finis ta phrase et poste. Petit emoji qui fait plaisir et tout, un petit bisou. Pourquoi j'ai trouvé ça drôle? Parce qu'en fait, tu sais, depuis pas mal d'années, c'est développé un concept qui s'appelle l'éducation positive. L'éducation positive qui se veut à l'opposé de l'éducation coercitive. L'éducation positive se veut être gentille, respectueuse du chien et tout le bordel. Mais alors, le respect de l'être humain? J'ai retenu la leçon des dernières fois, maintenant je me tape sur le sweat pour éviter de me faire mal. Parce que je suis fragile. Et là, je te parle pas que des éducateurs canins, attention, parce que là, j'en ai parlé pendant 2 minutes, mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi les maîtres, les gens lambda comme toi et moi. Même ces gens-là qui sont dans l'extrême positif, qu'on appelle entre nous les posi-nazis. Sur le papier, tu te dis, mais ce sont des gentilles personnes. Eh ben en fait, t'as des gros connards dedans également, qui trash talk dans le dos, qui critiquent, qui insultent d'autres êtres humains qui ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Et tout ça pourquoi? Ben un petit peu comme la politique, hein, tu connais. Si t'es pas du même avis que ces personnes-là, off goulag! En fait, c'est terrible parce que, puisque en attendant, c'est un être humain qui éduque un chien. Donc il faut bien que l'être humain comprenne les choses à mettre en place, comment faire correctement, ce qu'il faut éviter et tutti quanti. Donc ça veut dire que le gros du taf se fait sur l'être humain. Sauf que si entre êtres humains, ça se comporte comme des grosses tepus, bah en fait le monde de l'éducation canine risque pas d'avancer. Frérot, si t'es pas comme ça, te sens pas visé. Hein. Moi là je parle comme si je m'adressais à un trou de balle dans ce genre-là. Même si je sais que ce genre de trou de balle ne regarde pas forcément mes vidéos. Tu dis que t'es amoureux du chien, tu dis que t'es amoureux du monde du chien, potentiellement que t'es amoureux de l'éducation canine, et mettre les choses en place correctement, et blablabla, et réfléchir. Ah, pour lire des études américaines, ah, ça se titille l'anus, et ça se caresse les tétonches. Mais par contre, pour faire réellement avancer le monde du chien, de l'éducation canine dans sa globalité, ah, il n'y a plus personne, hein. Mais pour tirer le bordel vers le bas et se comporter comme un trou de balle, ah, il y a du monde, hein. Eh ben, il n'y a personne qui arrive à s'asseoir à la même table et à s'entendre. Donc, je trouve, pour résumer, que le monde de l'éducation canine manque de bienveillance. Je sais pas ce que t'en penses. Là, je t'ai vraiment expliqué en long, en large et en travers pourquoi je trouvais que ça manquait de bienveillance. Mais ça veut pas dire que tout est à jeter. Hein. Ça veut pas dire que c'est la merde partout, que c'est l'horreur, qu'il faut tout lâcher, tout abandonner et se dire fuck off. Donc, sur la chaîne de la famille Q, je vais essayer à l'avenir. Voilà, j'ai commencé à bosser sur le principe. J'ai envie de faire des vidéos interviews, des vidéos débats et tout. C'est pas la première fois que je le dis. Mais là, je te le dis, frérot, c'est en cours de travail. Hein, je bosse dessus. J'ai envie d'échange, j'ai envie de discussion. Allez, n'hésite pas à me dire que je suis un trou de balle également en commentaire. On est là pour se maraver la gueule en espace commentaire. Bon, si on peut discuter en toute bienveillance, c'est quand même sympa. Allez, bisous! Donc, j'en reviens à vous, bande de trous de balle.